Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité qui vous vient chaque samedi matin et qui consacre ces débats à un dossier bien précis. Et pour cette semaine, nous venons débattre avec un nouveau dossier, c'est le rôle de la diaspora algérienne à l'étranger dans l'entrepreneuriat innovant. L'Algérie ambitionne de créer sa richesse en diversifiant son économie productive et de préparer l'après-pétrole en prônant une politique économique basée sur l'investissement, l'entrepreneuriat et en parallèle des études ont démontré le rôle actif de la diaspora dans le développement du pays d'origine. L'Algérie dispose d'une importante communauté de compétences expatriées. Cependant, cette diaspora peut-elle jouer un rôle en contribuant au développement du pays par le biais de l'entrepreneuriat? Et pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir M. Abdeltif Hmamda, délégué auprès de la délégation jeunesse entrepreneuriale auprès de l'ACACI France. Bonjour M. Hmamda. Bonjour. Et merci, soyez le bienvenu. Merci d'accepter notre invitation. Tout au début, Monsieur Hmamda, la diaspora algérienne, l'Algérie dispose d'une diaspora riche par ses compétences, par son nationalisme et son engagement auprès de son pays d'origine. Faut-il déjà faire regrouper cette diaspora pour en faire bénéficier le pays dans le développement? Merci. Je vous remercie pour cette invitation qui pourrait nous aider un petit peu à éclaircir, je dirais, le rôle de notre diaspora qui chiffre de plus de 10 millions d'Algériens dans le monde et entre autres plus de 6 à 7 millions, je dirais, uniquement en France. Alors, nous, on dit la CACI en France. Ce n'est pas la CACI France, c'est la chambre algérienne d'abord. Il faut bien comprendre que c'est une chambre algérienne du commerce et de l'industrie qui est déléguée à notre ministère de tutelle, qui est le ministère du Commerce. C'est une entité algérienne propre et qui travaille dans un cadre de programme en mettant en place tous les rapports de construction, je dirais, ce qui peut ramener en termes de choses positives à notre pays. Voilà. Alors, quand on dit, dans le sens de la question, unifier ou sensibiliser nos Algériens de l'autre côté, moi je pense que nos Algériens n'ont pas de leçons à apprendre, je dirais, de quiconque. Et ils l'ont prouvé à maintes reprises. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de vivre le passage du Covid. Et si on revient un petit peu marche arrière, notre communauté, pour dire diaspora, notre communauté algérienne à l'étranger, elle n'a que bien prouvé sa présence par tout ce qu'elle a pu faire en dons, en soulignant tout ce qu'elle a pu ramener. Elle a été présente, je dirais. Vous savez que pertinemment, on est passé aujourd'hui dans un cadre économique par rapport à la chute de pétrole. Et ça, c'est des effets, je dirais, internationaux qui ne sont pas liés uniquement à l'Algérie. Et tout de suite après, on a commencé à vivre depuis, je dirais, le mars 2000, l'histoire du Covid. Voilà. Et là, on n'a que prouvé notre présence, notre acharnement d'être auprès de nos frères et sœurs algériens qui se trouvent en Algérie. Et le bilan, il est clair. Voilà. Maintenant, quand on parle entrepreneuriat, vous savez, moi-même qui était un jeune entrepreneur, aujourd'hui j'ai 53 ans, et on est toujours dans la jeunesse entrepreneuriat, et on essaye de développer ce qu'on appelle un pont. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut comprendre, il faut juste voir un petit peu ce qui se passe chez nos voisins, ou aller un petit peu plus loin, aller voir aussi nos amis turcs, ou aller voir les Chinois,
ou aller voir toute cette communauté qui est un petit peu dans le monde, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas secret. Il y a un potentiel d'une diaspora qui appartient, qui n'a pas de couleur, qui est en train d'immerger le monde. Et quand je dis le monde, c'est que nous, on n'oublie pas qu'on parle de l'Algérie nouvelle. Mais il faut bien préciser que l'Algérie nouvelle, elle est dans le monde nouveau. C'est que tout est en train de changer, tout est en train de fusionner pour devenir un petit peu plus fort. Et je l'ai dit à maintes reprises aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de ce qu'on a sous la terre comme richesse de pétrole ou de gaz ou des autres minéraux, mais aujourd'hui c'est la notoriété de la vitesse dans le sens où on met en commun l'intelligence collective de tout le monde pour être ce qu'on appelle le plus rapide dans le monde. Et celui qui va être le plus rapide, c'est celui qui va arriver. Et c'est ça un autre défi. On a vu aujourd'hui tout le programme du président de la République et que je salue. Et plus que ça, on va dire qu'aujourd'hui, notre gouvernement, il a compris parce qu'aujourd'hui, la haute instance du ministère des Affaires étrangères, ils ont mis en place des bureaux délégués qui représentent, je dirais, l'esprit économique dans le monde de notre diaspora. On a vu notre président de la République pour la première fois. Il a rassemblé tous nos ambassadeurs. On n'a jamais vu ça. Il les a ramenés en Algérie. Et le message, il était clair. De se rapprocher de notre communauté dans le monde. Et cette communauté, elle est riche. Elle est riche par son potentiel économique. Elle est riche par son potentiel savoir. On a des Algériens qui sont partout. On a des Algériens qui sont professeurs dans des universités, qui sont professeurs dans des hôpitaux. On a des Algériens qui sont chefs d'entreprise. Et ces Algériens, aujourd'hui, ils sont dans l'entrepreneuriat. Ils sont en train d'investir un petit peu dans le monde. Alors, on se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque pour que nos Algériens reprennent, je dirais, c'est pas une question de confiance, parce qu'on a confiance. Monsieur Abdelhatif Ahmada, sur ce point, au juste, l'Algérie est en train de vivre une transition ou une transformation économique hors hydrocarbures. L'Algérie aujourd'hui, même si elle investit dans la production ou dans d'autres secteurs, elle a besoin d'exporter, elle a besoin d'attirer des marchés, elle a besoin d'aller conquérir des marchés à l'étranger. Et ici, on voit que pour la diaspora, elle peut jouer le rôle car elle est impliquée dans les réseaux organisés dans les différents secteurs à l'étranger. Quand vous dites notre diaspora, elle est organisée, il faut savoir que la CACI France, elle est membre de ce qu'on appelle le cluster Africa, qui enveloppe plus de 37 000 membres. Il faut savoir qu'on était en Algérie du 1er novembre au 9 et on a été reçus pratiquement tous les membres du gouvernement. Aujourd'hui, on va avoir, par le biais du ministère du Commerce, un bureau de la CACI en France à Alger, dans les bureaux de la CACI Algérie, qui va représenter tout ce qui est lien avec notre diaspora à l'étranger, qui est la CACI, et un autre bureau de la diaspora. Aujourd'hui, quand vous faites ou quand vous parlez des programmes d'exportation, il ne faut pas se mentir, on a vu des programmes d'exportation hors hydrocarbures, cela fait plus de 20 ans. Le bilan, il est catastrophique, il faut dire ce qu'il en est. Mais la question se pose aujourd'hui, le pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut nous-mêmes Mais apporter? Le contexte est différent, M. Ahmada. Le contexte, il est différent, moi je dirais, dans le sens où on a une veille stratégique de développement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ce pétrole qui dépasse la barre des $100. On n'a pas aujourd'hui, on va dire, tout le potentiel qu'on peut construire. Aujourd'hui, le partenariat public-privé est une force à l'avenir. Le partenariat privé-privé algérien, diaspora et algérien local, c'est des forces économiques à l'avenir. Et c'est de ça qu'il faut parler. Quels sont les outils à mettre en place
pour que réellement cette diaspora algérienne dans le monde, qu'est-ce qu'il lui faut pour consommer algérien? On ne va pas dire à nos Algériens de venir en Algérie, dans le sens venir investir ou venir... bien sûr qu'ils vont venir. Bien sûr qu'ils vont venir investir. Parce que dans le sens, si on offre le climat d'affaires, le climat d'investir qui est dans les normes internationales, vous n'avez pas besoin d'expliquer à un Algérien de souche, de sang, de cœur, de lui dire de venir. Vous avez ce qu'on appelle les programmes des IDE, les investissements directs étrangers. On a vu aujourd'hui les étrangers dans quel secteur d'activité ils viennent en Algérie. Aujourd'hui, on parle d'Algériens. Imaginez-vous, aujourd'hui, si vous arrivez à faire consommer sur les 11 millions d'Algériens dans le monde, vous prenez juste 2 millions d'Algériens qui pourraient consommer 1000 dollars par an. Ça vous fait des ressources de 2 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, on a ouvert les portes de l'Afrique pour partir exporter en Afrique. Et ça, vous savez que le marché africain aujourd'hui, on n'est pas seul. Il y a des gens qui sont passés et partis avant nous, nos voisins, le potentiel des pays asiatiques. Tout le monde est en Afrique parce que le programme, je dirais, d'aller investir en Afrique, d'aller occuper l'Afrique, d'aller chercher les ressources en Afrique, on est un petit peu en retard. Ce qui nous permet aujourd'hui, je dirais en parallèle, c'est de dire on va exporter pas en Europe, on va exporter pas dans le monde, on va exporter à notre diaspora. C'est ça le dialecte, c'est ça la notion. Parce que dans la notion marketing, de dire je ne vais pas exporter dans ces normes qui existent un petit peu par rapport au marché de distribution, par rapport à ces centrales d'achat en Europe, mais on va dire exporter carrément à notre diaspora. Parce que notre diaspora, elle est prête à consommer de l'huile algérienne, elle est prête à consommer des produits algériens, elle est prête à consommer du textile algérien, elle est prête à consommer même tout ce qu'on peut lui donner. Mais juste mettre à niveau certains produits et de développer doucement, petit à petit. Et là, quand on parle du réseau, la France, elle est à côté. Vous savez, par bateau, on est à, on va dire, maximum aujourd'hui à 18 heures. Il y a des marchandises qui peuvent partir tous les jours. Il faut juste mettre des réseaux de distribution. Il faut juste que l'État puisse nous écouter dans le sens où on a, nous, des propositions qui ont été chiffrées. Vous savez, dans le domaine du tourisme, on a fait des propositions. Dans le domaine de la distribution, on a ce qu'on appelle le concept, le Made in Algeria. On a fait des propositions. Quand il y avait ce qu'on appelle le Hirak, quand toute l'Algérie elle était en train de changer, dans le sens, je dirais, capture d'idées, on a ce qu'on appelle le concept des 101 idées dans un bouquin qui devrait être offert à Monsieur le Président de la République. Le Covid, il est venu, maintenant il y a une mise à jour sur ces concepts. Aujourd'hui, on a le réseau. On a nos hommes d'affaires, on a notre diaspora qui est prête à donner de tout ce qu'elle peut pour développer cet entrepreneuriat. Monsieur Hamamda, sur ce point, nous avons vu des exemples vivants ici en Algérie sur des entrepreneurs algériens qui sont revenus de l'étranger, ils sont revenus avec un savoir-faire, avec de la technologie et avec un marché pour vendre. Il y a de grandes usines de produits hors hydrocarbures qui sont installés au jour d'aujourd'hui en Algérie, les usines de pneumatiques, les usines de produits chimiques ou d'autres produits qui sont là en Algérie et qu'ils ont ramené avec eux aussi le marché étranger. Donc, c'est cette forte expérience et cette forte implication par rapport au réseau de distribution internationale ou de commerce international peut vraiment aider parce que produire pour produire, ça ne peut pas suffire, mais il faut avoir les réseaux pour exporter tout cela. Bien sûr, et vous avez des exemples concrets, oui. Des exemples vraiment concrets. Vous savez qu'aujourd'hui, l'une des boissons qui est classée boisson numéro 1, c'est pas pour faire la publicité. Regardez aujourd'hui, Ifri ou Hamoud Boualam, vous allez les trouver partout dans les étalages en Europe. Aujourd'hui, il y a des usines qui fabriquent
en Europe et des usines qu'on voudrait qu'ils fabriquent en Algérie pour une destination de distribution de produits à l'étranger. C'est ça le défi. Aujourd'hui, c'est de délocaliser, je dirais, l'idée en elle-même quand l'usine n'existe pas. Vous savez, il n'y a pas secret. La Chine, 30 ans marche arrière, quand elle a ouvert ses portes pour la délocalisation des entreprises européennes, américaines et tout le reste, ils ont offert tout le potentiel en Chine pour ces usines. Aujourd'hui, la Chine est une force. Pourquoi une force après 30 ans? Parce qu'ils ont capté des technologies, ils ont capté de l'innovation, ils ont capté du savoir-faire et de la création de richesses. Aujourd'hui, ils sont en train de racheter dans l'actif pratiquement les usines qui se sont installées avant. C'est ce qui est demandé de notre diaspora. C'est ce qui est aujourd'hui demandé dans le sens des investisseurs étrangers, de ce qu'on appelle les IDE. Vous savez, aujourd'hui, quand vous parlez des IDE, les investissements directs étrangers, qu'ils soient de notre diaspora ou d'étrangers en général, on a ce qu'on appelle aussi les investissements au portefeuille étranger. Aujourd'hui, c'est la notion d'investir dans nos dialectes, elle n'existe presque plus. Aujourd'hui, le dialecte pour un investisseur, c'est make money, c'est faire de l'argent. Parce qu'en Algérie, dire investir, je m'excuse, mais c'est une vérité. Ça reste aussi un rêve. Parce que les entraves, la bureaucratie, elle y est toujours. D'accord? Aujourd'hui, quand vous décidez d'investir et que vous êtes en Afrique ou vous êtes un petit peu partout dans le monde, l'acte d'investissement, la tête, le cerveau ne peut pas accepter ce qu'on appelle l'entrave en elle-même. Ce n'est pas un rêve. Vous avez le potentiel d'idées, vous avez le potentiel financier, vous avez le potentiel foncier. Imaginez-vous aujourd'hui, l'Algérie, ce continent, on parle jusqu'à aujourd'hui des problématiques de foncier économique. Imaginez-vous, en France, vous avez du foncier gratuitement pour faire de l'investissement. On a proposé, on parle des zones industrielles. Nous, on a dit, on va à la création des zones offshore. Monsieur Hamamda, nous allons juste revenir vers ce point de faire encore plus d'efforts pour l'environnement de l'investissement, mais nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans ce débat de l'actualité, dans son deuxième volet qui est consacré toujours au rôle de la diaspora algérienne dans le développement de l'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat innovant plus spécialement, et toujours avec notre invité, M. Abdeltif Hamamda, le délégué auprès de la délégation Algérie Jeunesse Entrepreneuriale auprès de l'ACACI en France. Rebonjour M. Hamamda. Bonjour. Monsieur Hamamda, nous parlions de cet environnement propice pour tout ce qui est investir, pour attirer l'investissement. Parlons un peu concrètement sur ces solutions. Beaucoup d'experts voient que la première étape que la diaspora voit très nécessaire, c'est de créer des fonds financiers ou des banques algériennes à l'étranger afin de capter, drainer et attirer tous les capitaux nécessaires créés par notre diaspora. Très bien. Dans cette notion de la création de ce qu'on appelle des fonds d'investissement, on appelle dans le terme technique, c'est la levée de fonds. Vous allez voir aujourd'hui, par rapport au programme politique qui a été mis en place, la création de deux ministère délégué. Vous avez le ministère délégué aux start-upers, qui lui, il a la notion de levée de fonds par rapport à ces entreprises ou à ces jeunes créateurs ou innovateurs qui portent des idées. Voilà. Et vous avez ce qu'on appelle le ministère délégué à la micro-entreprise, qu'on voit aujourd'hui le parfait positif de ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, dans le sens, l'État a compris qu'il ne faudrait plus qu'il y ait des investissements dans un cadre social. Mais par contre, on est en train de faire des rapprochements dans un cadre économique positif, dans le sens du développement de la micro-entreprise. Et là, ces deux ministères aujourd'hui travaillent essentiellement dans le cadre de la mise en place
de levée de fonds. Le premier qui est les start-upers, qui est le levée de fonds, tandis que le deuxième, on est toujours sur la tutelle d'une banque, c'est le crédit et tout le reste. Quand vous dites investir, quand vous dites les levées de fonds, vous savez, aujourd'hui, il y a des paramètres internationaux qui, n'importe quel investisseur qui vient en Algérie, vous allez prendre le doing business, vous avez des paramètres, vous avez des classements de notre pays. Vous savez, c'est pas des choses où un investisseur étranger ne va pas voir ou ne va pas consulter à travers ces bureaux d'études qui existent dans le monde pour lui dire, voilà ce que je vais faire, je vais investir en Algérie. Et ces paramètres reviennent. Et vous avez ce qu'on appelle le MIT. Ça, c'est des référencements. Les investisseurs étrangers, je l'ai bien dit tout à l'heure, on est en compétition dans le cadre du temps. Aujourd'hui, je viens en Algérie pour faire une usine. En étant un étranger, ça va me demander combien de temps pour être opérationnel. On a vu la dernière fois que Monsieur le Président de la République, il a même donné ordre aux consignataires de la République, Wasat al-Jumhuriya, de remettre en place, d'aller écouter tous les investisseurs qui ont eu des blocages depuis des années. Aujourd'hui, partir et dire la diaspora, c'est le nouveau tableau. Je vous dis, aujourd'hui, notre diaspora est prête. Et elle est prête avec ses fonds. Je vous ai dit tout à l'heure. À parler des zones industrielles, parler des micro-zones industrielles, parler des zones d'activité. Aujourd'hui, on a des investisseurs propres et qui sont là, qui sont en train d'investir de l'autre côté, comme vous avez senti, vous avez carrément donné des exemples. Créons ce qu'on appelle les zones offshore. C'est des usines qui vont se monter en zone offshore avec des capitaux étrangers et avec des machines qui vont venir de l'étranger. On utilisera la main-d'œuvre algérienne, on utilisera l'énergie algérienne. Il y aura du prévalu pour les trésors publics parce que tout ce qui est flux business pour l'exportation, ça passera par la Banque centrale d'Algérie. Il y a des exemples concrets. On a des projets dans le domaine du tourisme. Quand vous parlez de notre diaspora qui est dans le monde, combien d'Algériens viennent en Algérie pour passer des vacances? Et quand ils viennent passer des vacances, est-ce qu'ils viennent dépenser des devises ou est-ce qu'ils achètent ces devises à Wall Street, on ne gagne pas des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de banques qui vont s'ouvrir à l'étranger, c'est beau, c'est magnifique. Mais la vitesse, on voudrait déjà que ça soit fait déjà l'année passée, ou il y a 5 ans arrière. Monsieur Hmamda, pour éclaircir juste le point, l'idée d'avoir des banques algériennes à l'étranger, notamment en France, où il y a une forte concentration de diaspora algérienne, c'est d'attirer cet argent, d'attirer et d'en créer un fonds où les Algériens peuvent aller avoir des crédits, peuvent déposer leur cagnotte, on va dire, ou même faire envoyer leur salaire ou dépenser et travailler avec ces banques. Comme on le voit, beaucoup de ressortissants étrangers ici en Algérie travaillent avec leurs banques existantes ici. Bien sûr, mais en étant positif, il faut qu'on ait une vision de l'Algérie 2030. Il faut qu'on ait une vision de l'Algérie 2050. Ce n'est pas les Algériens qui vont envoyer de l'argent pour leurs parents en Algérie qui vont construire l'Algérie. C'est pas de ça qu'on a besoin. Oui. Aujourd'hui, la banque, il faut dire aux Algériens qu'une banque, c'est pas un building. Aujourd'hui, une banque, elle est numérique. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre un building de 5 étages pour ouvrir une banque. Aujourd'hui, la banque, elle est virtuelle, elle est derrière votre portable, c'est une application. Vous n'avez pas besoin d'aller voir votre banquier pour demander un crédit. Vous n'avez pas besoin. Vous avez tout se fait par des applications aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, on est parti dans le sens d'investissement. Et Donc, comment voyez-vous, je m'excuse, comment voyez-vous la concrétisation de cette idée selon votre vision, M. Hmamda? C'est pas notre vision, c'est la vision, c'est pas ma vision, c'est la vision de l'intelligence collective qui est au sein de la CACI en France. Nous avons des experts, nous avons des membres et qui sont partout dans le monde, en passant par les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, l'Afrique, l'Asie. Ça, c'est pas la vision de M. Hmamda. On est dans l'action, monsieur. On n'est pas dans le rêve.
On a créé ce qu'on appelle un process qui s'appelle le GINI, en étant un incubateur, accélérateur. C'est le défi de prendre tous ces micro-entreprises qui ont un problème, ce qu'on appelle en Algérie, notre expertise, c'est de sauver des entreprises qui sont dans les négatifs. C'est plus difficile d'aller créer des entreprises aujourd'hui. C'est ça, c'est juste pour vous dire quel est notre potentiel. Aujourd'hui, nous avons un programme de 150 villages en Algérie, à partir d'un village pilote, pour que notre diaspora vienne réellement payer de son argent dans une banque algérienne à l'étranger et venir en Algérie consommer. Nous pouvons construire du bâtiment en Algérie avec de la devise de notre diaspora à l'étranger, en faisant des levées de fonds, en laissant nos Algériens de payer leur logement. Mais ce n'est pas des logements sociaux, c'est des logements, je dirais, locatifs dans des innovations d'appart-hôtel. Vous savez, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, on a des expériences qui ont plus de ce qu'on appelle plus de 30 ans, plus de 40 ans dans d'autres pays. On a des Algériens qui sont consultés, des Algériens de notre chambre, la CACI en France, qui sont consultés dans des pays comme l'Arabie Saoudite, dans des pays comme Dubaï, par nos experts algériens et qui sont en train de réviser la notion d'entreprendre, la notion d'investir. Ça, nous, juste pour revenir vers vous, on est dans l'action. On n'est pas dans le dire on va faire. C'est juste, il y a quelques petites, je dirais, entraves qui sont en train. On a une confiance du changement. Et le changement, il est là. Le président de la République, il a compris. Et on le sent. Et on le sent. Les choses demandent un petit peu de temps de maturité pour mettre les choses en application. Et nous, on est patients, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est prêt depuis très 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 longtemps, c'est pas depuis hier. La CACI France, elle existe depuis 2014, c'est pas depuis hier. Aujourd'hui, on a eu un appel du ministre du Commerce de faire la CACI internationale. Vous imaginez le potentiel qu'on peut avoir. Ça veut dire l'État a compris du développement de ce réseau jeunesse entrepreneuriale, de ce réseau d'investir et de faire ce qu'on appelle, pourquoi pas, un fonds spécial diaspora. Aujourd'hui, les besoins, on n'a pas à faire des devinettes. Regardez ce qu'ils sont en train de faire les Turcs en Allemagne par leur diaspora. Regardez les Chinois en Europe à travers leur diaspora. Les Marocains en France, les Tunisiens en France. C'est ce qu'on devrait faire nous-mêmes aujourd'hui, et j'estime, je m'excuse, on va dire qu'on est un petit peu en retard. Les réglementations, il y a certains apports, certaines réglementations qui doivent changer, mais nous, on est prêts. Voilà, nous, on est prêts. Dans ce point, M. Hamamda, la diaspora est soucieuse du manque de liens et de ponts vers leur pays d'origine. Comme vous avez si bien dit, que d'autres pays, ils ont de genre de conseils, de lobbying dans les pays où ils sont installés, aux États-Unis, on voit ça au Canada, plusieurs nationalités ont un genre de conseil où ils jettent des ponts pour leur pays d'origine, que ce soit des ponts scientifiques, culturels, ou social ou business pour les affaires. Vous l'avez bien dit et employé le terme du lobbying. Le lobbying, c'est une machine. C'est une machine pour faire des affaires. Aujourd'hui, le lobbying, mon ami, on existe. Vous avez des Algériens qui ont une double nationalité. On a été super ravis en entendant, et on souligne le retour, et on est très content que notre ambassadeur est revenu depuis hier en France, et on a entendu de la bouche de notre ambassadeur, Antar Daoud, et qu'il a dit, regardez, c'est des messages forts de l'État. Il a dit typiquement, je n'ai pas besoin uniquement d'Algériens qui ont 2 passeports, mais j'ai besoin d'Algériens qui ont 10 passeports. On n'a pas entendu des phrases pareilles avant. Aujourd'hui, le politique a compris. Il faudrait aujourd'hui, à la base, quand vous dites le lobbying, écoutez-moi, monsieur, le lobbying, il y a un lobbying politique, il y a un lobbying économique, qui ne sont pas séparables. Aujourd'hui, et il faudrait qu'on ait une volonté
de laisser faire notre diaspora de l'autre côté. Et au plus haut niveau de l'État, notre président de la République, il l'a souligné. On voit aujourd'hui au niveau du ministère des Affaires étrangères, l'entité qui existe aujourd'hui, qui est dans un cadre économique. Je l'ai dit, je le répète. Aujourd'hui, maintenant, se poser la question, qu'est-ce qui manque? Il ne faut pas rester et encore parler sur la bureaucratie. Je l'ai dit, moi. On est en train de combattre la bureaucratie. Le président de la République, il a crié. Il est même énervé de le dire, de le redire. Et moi, je l'ai dit, attention de sortir de la bureaucratie, comme on appelle analogique, en partant vers la bureaucratie numérique. Parce qu'aujourd'hui, le numérique, la digitalisation, ce n'est pas un tout. Nous, on l'a dit, que la digitalisation et le numérique fait partie de la science. Mais aujourd'hui, l'intelligence, on a des projets dans ce qui touche la gouvernance intelligence. On a créé un dispositif qui s'appelle Beladia.tech aujourd'hui, qu'on a envie de développer et qui tourne dans le sens de monter toute information au niveau du quartier de l'Algérien et nous faisons monter l'information dans tout ce qu'on appelle la démocratie participative. Nous avons des projets concrets, nous sommes là, nous avons même investi sans attendre des autorisations. Et même les autorisations qu'on est en train de chercher, ce n'est même pas de l'ordre d'autorisation, mais de dire c'est du partenariat gagnant-gagnant. Ça veut dire on est là, on met tout ce qu'il faut faire, et l'État, elle est là et elle a les prérogatives d'accompagnement et les prérogatives de superviser tout ce qu'on peut ramener. Ça, c'est du concret. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut ramener? Vous avez, je vous dis, le Made in Algeria. On a un programme et on devait le faire, de faire un salon du produit des Algériens à Paris. Et ça a été reporté, annulé par rapport à ce qu'il y avait comme relation. C'est des projets qui vont venir, qui vont se monter. On est en train de préparer une caravane pour sensibiliser tous nos Algériens qui sont en France et qui sont plus de 5 millions, 6 millions. On est en train de préparer cette caravane de produits algériens pour les faire connaître et de pousser, voilà, quand vous dites lobbying, de pousser nos Algériens à consommer du Made in Algeria, de consommer localement algérien et surtout de transférer cette devise en Algérie. C'est ça l'après-pétrole, c'est ça l'après-gaz. Et c'est ça le seul lobbying positif qu'on peut ramener. Monsieur Hamada, voilà. Peut-être que sur un point qui paraît dérisoire, mais qui est très très important, que même le Premier ministre a abordé lors d'une rencontre dans les quelques semaines dernières. Donc il y a ce problème de fluidité de transport, car notre diaspora a besoin d'avoir accès facile au pays d'origine. On ne va pas parler du contexte du Covid, mais faut-il déjà développer le mode du transport, que ce soit aérien ou maritime, que ce soit pour les personnes ou pour les marchandises? Vous savez, quand on parle du transport, je ne suis pas un spécialiste du transport, mais je peux vous répondre dans le sens que je suis un Algérien qui veut venir en Algérie ou qui veut passer un séjour en Algérie et qui reviendrait, je dirais, du pays d'où je suis venu, que ce soit en France ou un petit peu partout dans le monde. Air Algérie, elle a fait beaucoup d'efforts. Il ne faut pas se tromper. Ils ont ouvert des ponts. Ils ont ouvert des ponts vers le Canada, vers les États-Unis. Ils ont ouvert des lignes directes. Aujourd'hui, la problématique, c'est le coût. C'est le coût de revient de ce billet d'avion. Oui, c'est ça. Je ne suis pas, je dirais, le spécialiste. Mais je peux vous dire aujourd'hui que en comparaison avec les autres compagnies aériennes, quand vous dites que les autres compagnies aériennes, ils sont beaucoup moins chers. Il faut savoir que les compagnies aériennes, de l'autre côté, ils ne vendent pas uniquement le transport, mais ils vendent ce qu'on appelle un package. Quand vous prenez l'avion, vous allez aussi acheter une chambre d'hôtel, vous allez acheter ce qu'on appelle un séjour, une randonnée et tout le reste. Ça veut dire, ça, aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé. Il faut dire ce qu'il en est. Il faut voir aussi que le ministère du Transport, aujourd'hui, on a eu l'acquisition d'un bateau magnifique.
Et je prierai de changer le terme, de ne pas parler de bateaux, mais de parler de ce qu'on appelle des hôtels flottants. Il est inconcevable. Des paquebots. D'accord? Il est inconcevable aujourd'hui qu'on a des navires de cette envergure et qui restent amarrés à Alger pour prendre juste des passagers pour partir un petit peu à Alger-Marseille, Marseille-Alger. Aujourd'hui, c'est les notions d'amortissement, c'est des idées. C'est ça notre potentiel, c'est ça notre lobbying. C'est de ramener ce qui manque. Aujourd'hui, c'est tous ces programmes qui ont été développés, qui existent. Vous savez, on a dans la CACI France, on a plus de 17 départements qui travaillent jour et nuit et en réseau international dans tous les secteurs, pas uniquement, tous les secteurs. Vous nous posez la question, aujourd'hui, jeunesse entrepreneuriale, moi je peux vous répondre, mais on a des spécialistes dans tous les secteurs énergétiques, tourisme, industrie, et quand vous dites le tourisme, aujourd'hui, on essaye de développer ce qu'on appelle le tourisme de plein air, parce qu'il y a une notion, on est un petit peu loin. C'est pour ça que je vous dis, on est dans l'action, et on n'est pas uniquement dans ces bureaux d'études ou dans du papier qui va partir atterrir dans un tiroir. On est là, on a des banques derrière, on a des banques qui savent ce que c'est la levée de fonds. Je vous ai dit, on a des Algériens qui sont en train de développer l'économie au Golfe arabe. Et ces Algériens, c'est pas qu'ils sont prêts. Ils étaient déjà prêts il y a plus de 15 ans en Algérie, plus de 20 ans en Algérie. Ce n'est pas la peine de revenir sur l'histoire du passé. Aujourd'hui, on y croit. On y croit. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que on va pas dire qu'on est prêt. On va dire qu'on a envie de concrétiser nos rêves. Malgré que j'ai dit tout à l'heure, l'acte d'investir, ce n'est pas un rêve. Mais on veut voir cette Algérie de demain dans le monde meilleur de demain, parce que l'Algérie n'est pas seule dans le monde. Vous savez, le Covid, aujourd'hui, il a métamorphosé le monde. Il n'y a pas de modèle économique. Aucun expert aujourd'hui dans le monde va venir, il va vous dire, voilà le modèle économique de demain. C'est un mensonge. Le Covid, il a fait une catastrophe économique dans le monde. On remercie le bon Dieu. L'Algérie n'est pas endettée, n'a pas de dette extérieure. L'Algérie n'a pas de commerce extérieur, à part le pétrole et le gaz. C'est pour ça que nous, on a survécu et on survit toujours. Mais il faut se réveiller. Ce potentiel positif, il faut l'utiliser pour être prêt à ce qu'on appelle l'après-pétrole. Et je vous l'ai dit et je vous le redis. Monsieur Hamamda, Monsieur Hamamda, juste pour terminer, car nous arrivons à la fin du programme, juste quel est votre, en 30 secondes, que voyez-vous dans le potentiel de ce rôle dans l'avenir proche? Dans l'avenir proche, il faut, vous savez, le monde n'a pas de frontières. Le monde n'a pas de frontières. Aujourd'hui, vous voyagez sans un passeport. Vous voyagez sans un visa. Il faut comprendre ça. L'Internet, quand vous parlez de tout ce qui est innovation et technologie, le monde voyage. C'est-à-dire les gens sont en train de nous regarder et nous, on regarde le monde extérieur. Moi, je fais un appel. Laissons notre jeunesse algérienne en Algérie se développer, s'épanouir, grâce à cette jeunesse algérienne qui se trouve de l'autre côté. On parlait du B2B, faire des affaires entre les étrangers et les Algériens. Aujourd'hui, l'avenir appartient à nos jeunes et de développer les réseaux jeunes algériens avec nos jeunes de la diaspora de l'autre côté. Parfait, Monsieur Hamamda, l'idée a été bien reçue. Nous vous remercions pour tous ces éclaircissements et cet enrichissement de ce débat. Nous vous retrouverons dans un prochain programme, si c'est possible, pour en parler beaucoup plus, car le temps ne nous appartient plus. Nous arrivons à la fin du débat de l'actualité de cette semaine. Nous remercions nos chers téléspectateurs pour leur bonne attention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur un autre sujet. Au revoir.